Alors, on reprend Bezrat Hashem dans les Tikkuné HaZohar, toujours dans notre Tikkun 10. Donc, si vous en avez suivi depuis le début ce dont il s'agit de ce mouvement de la Shrina et de cette union qui va avoir lieu entre la Shrina et Kodesh Baruch et qui maintenant va se faire au sein de la prière. Et on va voir évidemment plusieurs aspects dans la prière. Mais l'aspect numéro 1 de la prière, qu'on a vu la dernière fois, il est maintenant effectivement conjoint avec le fait qu'on a le talit et les téphilines. Donc c'est le début de ce qu'on va voir aujourd'hui. Shin shel téphilin da'imaila. Le shin des téphilines, c'est la mère supérieure. Tout le monde sait qu'il y a un shin sur les téphilines, il y a un shin à 3 branches, il y a un shin à 4 branches. Ici on parle d'un shin à 3 branches. Et ce shin-là, il représente la mère supérieure. C'est un signe, c'est le degré du shin. Alors évidemment, le shin, on a vu dans Shar HaOtiyot du Ramak, qu'est-ce que ça voulait dire, les 3 branches du shin avec la barre qui est en bas. Mais ici, en tout cas, ce shin-là des téphilines de la tête, il est lié à Imaïla, si vous voulez, à Bina d'en haut. À l'Aïtma, et sur elle, sur cette mère supérieure, il a été dit, le fameux verset qui est marqué dans Devarim, Veraou kolame haaretz, et ils verront tous les peuples de la terre, qui Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom de Yud Kevavke Nikra Alecha, il est appelé sur toi. Veyaru Meka, et effectivement, ces nations, elles te craindront. Toutes les nations, elles verront le Shem Yud Kevavke sur toi. Évidemment, sur quoi on a dit que c'était les téphilines, c'était ce nom-là des téphilines, sur le téphilin de la tête. Simplement, évidemment, c'est quoi ici le chidouche? Le chidouche, il est qu'effectivement, Shem Hashem Nikra, Shem, ça commence par un shin, Yud Kevavke par un Yud, Nikra par un Nun, et on prend les rachitevot, les lettres des initiales, Shin, Yud, Nun, ça fait Shin. Donc ils verront cette lettre du Shin. Petite question annexe, il y a certains qui ont l'habitude effectivement de recouvrir ces téphilines de la tête, ou pas. En tout cas ici on voit qu'ils sont en tout cas, c'est un signe qu'on montre et qui doit effectivement inspirer la crainte, parce qu'il indique l'attachement à ce degré de Imaïla. On continue sur le Shin. Le Shin, quand on l'écrit donc de façon déployée, il s'écrit Shin, Yud, Nun, Shin, Salik, Advoy, Chas. C'est-à-dire Shin 300, Yud 10, 310 et 50, 360. Et donc, on a donc effectivement ici 360. He de Yad Keha Shasa. Et on va rajouter à ce Shin, qui vaut donc 360, un He. C'est quoi le He auquel on va rajouter? On va rajouter le He des téphilines du bras. Si vous en souvenez, c'est connu, le téphilin du bras, il y a marqué dans la Torah Yad Keha, c'est-à-dire à ta main faible, parce qu'il y a un He à la fin du mot, on va pas revenir là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on met les téphilines du bras à la main faible, c'est-à-dire à la main gauche. Si on rajoute le He, on est donc à 365. Besséler Gamour, très bien. Alors, on va y aller doucement parce que c'est important, ces calculs que les Tikkuné HaZohar, ils vont nous faire maintenant. C'est-à-dire, j'explique, on va maintenant passer par la Gematria pour comprendre l'union qui se fait entre la Shrina et Kodesh Baruch à travers les téphilines et effectivement le talit comme on a vu plus haut. Maintenant, on veut indiquer que cette union, c'est une union qui touche beaucoup plus de degrés. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on passe par la Gematria. Donc, je reprends. On a pris le Shin des téphilines de la tête. On a pris le He, parce que le He, lui, il va indiquer un degré donc féminin plus bas. Et ce degré féminin plus bas, il va s'associer au degré de Imaïla. Et donc, on a Shasa. Shasa, c'est combien? C'est 365. 365, ça correspond au nombre de commandements négatifs. Et auquel on va rajouter les Ramar Pikoudin, les 248 commandements positifs qu'on avait trouvés où? Qu'on avait trouvés Beramar Tevin des Kriyat Shema, dans les 248 lettres du schéma. Vous vous rappelez qu'on avait compté 248 lettres et on a posé la question de Hachem et le Emet plus haut dans le Tikkuna. Donc je lis. Beramar Pikoudin des Klilan des Ramar Tevin des Kriyat Shema Be'arba Parashian, dans les 4 parachiotes, c'est-à-dire dans les 4 sections du Kriyat Shema. Donc 248 et 365, on a donc à Tariag, on a donc 613. Donc on a maintenant, en associant les téphilines à la lecture du schéma. C'est pour ça que d'après le Zohar, le schéma, il doit être lu avec le talit et les téphilines. Et on a maintenant le degré général 613 qui correspond effectivement à la Torah entière, aux 613 commandements de la Torah.
Alay ou Itmar, et sur eux, c'est-à-dire sur ces 365 et 248, on va appliquer un verset qui est connu, qui est dans Shemot, dans l'Exode 3.15. Ze Shemi Le'olam, ve Ze Zichri le Dordor. Ceci est mon nom, Le'olam, pour toujours, ve Ze Zichri, et c'est mon souvenir ou ma mention, les Dordor, de génération en génération. Évidemment, ceux qui ont fait Abou Lafia, ils connaissent les drachot de ce pasouk, que Le'olam là-bas c'est écrit sans vav, et donc c'est pour ça qu'on peut le lire Ze Shemi Le'alem. Ceci est mon nom caché. Mais la dracha la plus connue, on va la voir maintenant dans la Tikkun HaZohar. Shemi, on prend donc les deux mentions du verset, parce que le verset il a dit ceci est mon nom, Ze Shemi, Ze Zichri, et ceci est mon souvenir, et ceci est ma mention. Pourquoi on a les deux termes? Shemi, Shemi avec Yudke, donc Shemi ça fait 340, et 10, 350. 350, et on va rajouter les deux premières lettres de Shemi Yudke Vavke. Shemi im Yudke, et on va donc avoir Shasa, c'est-à-dire 365. Autrement dit, le nom de Yudke Vavke, le Shemi, mon nom, avec les deux premières lettres de Yudke Vavke, ça fait Shasa. Et Zichri, ma mention, et auquel on va rajouter Vavke, c'est-à-dire les deux lettres restantes de Yudke Vavke, ça fait Ramach. Donc on a retrouvé ce compte de 248 plus 365 pour faire 613. Alors, le Ramak, il a une question évidemment intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait dans cet ordre-là? Évidemment qu'on retombe sur nos pieds par rapport au compte, mais pourquoi est-ce qu'on a associé Shemi, le nom, Shemi à Yudke, et Zichri à Vavke? Comme si le souvenir il dépendait de Vavke et le nom de Yudke. Peut-être qu'on aurait pu faire différemment, il dit le Ramak. Mais en tout cas, on est revenu sur notre compte de Tariag. Vechula Tariag. Oraita Ishema de Kocha Berechu. Et la Torah, elle est le nom du Saint béni soit-il. C'est-à-dire que la Torah, elle est donc associée maintenant, la Torah, c'est-à-dire les 613 commandements, avec le nom Yudke Vavke. Donc la Torah et Yudke Vavke, ici, ils sont donc unis. On a unifié les choses. Donc à chacun des détails de ces éléments de la prière, on unifie les choses. Maintenant, évidemment, on va rajouter le talit, c'est Od Tzitzit, et Karsaya. Et le Tzitzit, c'est quoi? Le Tzitzit, ça correspond, le talit, ça correspond au trône. Pour ça, dit le Ramak que, comme c'est le trône, on doit d'abord mettre le talit et après les téphilines. Dans Shara Kavanot, c'est expliqué pourquoi, de façon plus détaillée. Donc nous avons donc Ve'od, Tzitzit, Karsaya. Les Tzitzit, c'est le trône. Les téphilines, Kuchabrichu, Denachit al Karsaya. Et les phylactères, c'est Yudke Vavke qui descend sur le trône. Donc on a fait descendre par les téphilines Yudke Vavke sur le trône. Et tout ça, des Karanlé, et pour qu'on puisse appeler cette union, et qu'on puisse appeler Kuchabrichu, les Bekrat Shema au moment de la lecture du Shema. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, Kuchabrichu Yativ al Karsaya. On a donc maintenant le Saint béni soit-il qui est assis sur son trône. Et qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Et nous, cette chose-là, elle va se faire progressivement. Ici, les Tikkun HaZohar, ils vont vite dans les Kavanot. Parce que cette chose-là, elle a commencé à la lecture du Kriyat Shema, si vous en souvenez. Le Kriyat Shema, après, on avait commencé, vous vous rappelez, à compter les palais divins avec les émettes, tous les émettes, pour arriver au moment de la Hamida. Que le moment de l'union, proprement dit, c'est la Hamida. Et donc, c'est pour ça que nous devons nous lever devant lui pendant la Hamida. Tla Trayalin Dila. Et à ce moment-là, ces trois cohortes à elle, parce qu'elles, effectivement, il faut faire l'union des deux. Elles sont déjà venues à Tian, Bezimrot, Shirot et Tishbachot, dans les trois catégories de psaumes qu'on a fait, c'est-à-dire les Shirot, les Zmirot, les Shirot et les Tishbachot, qu'on va traduire en français comme étant les cantiques, les chansons et les louanges, et donc ils vont pouvoir s'unir. Be'ahu Zimna Dehu Al-Karsaya. Et à ce moment-là où il est sur le trône, c'est-à-dire qu'effectivement, ce moment de la prière, même si on le fait tous les jours, à chaque fois, on est actif et on agit pour une union de ces éléments ensemble. Et qu'est-ce qu'on dit? Ma'amrin,
El melech yoshev al kisei rachamim umitnaeg bachassidut. Alors évidemment, c'est une expression qu'on a de la prière, qu'on va appliquer à un autre contexte, mais ici c'est pas le sujet. El melech, donc il est El, melech, roi, yoshev, il s'assoit, al kisei rachamim, sur le trône des miséricordes, parce qu'effectivement ici on a adouci les choses et on est passé dans les miséricordes, ou mitnaeg bachassidut, et il va se conduire avec chesed, avec générosité. Que c'est ça qu'on veut nous arriver à ce moment-là de l'union dans la Hamida. Les Tikkun HaZohar maintenant, ils vont dire qu'évidemment, cette chose-là, elle est extraordinaire. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui se passe dans cette Hamida. Mais que ça va dépendre aussi en même temps de la personne. Et on va maintenant classifier comment est-ce que différents types, on va dire, de personnes peuvent s'associer dans cette union de la prière. Aïe tikuna hihu legabe tzadikim murim. Évidemment, ça, c'est pour les justes parfaits. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir tous les jours faire descendre Kodesh Berichut sur son trône et de l'unir avec la Shrina. Donc ça, c'est pour les justes parfaits. Des metaknin karsaya les Kodesh Berichut, parce que eux, ils sont capables d'arranger un trône au sein béni soit-il, avec les tzitzit, venartin les betfilin, et ils le font descendre avec les téphilines, avec les phylactères, vekaimin kodamuhe, Mohi, Nachon, Bitsiluta, et il se lève devant lui pendant la prière. Donc ça, c'est effectivement le degré des gens qui connaissent les kavanot et qui, effectivement, sont capables d'arriver à cette union au moment de la prière. Maintenant, il y a des gens qui sont intermédiaires. Vela Benoni, donc pour les gens qui sont intermédiaires, donc qui ne sont pas forcément des justes parfaits, Tzitzit et Tfilin, eux aussi, le Tzitzit et les Tfilin, ça va faire quelque chose, mais ça va faire quelque chose à un autre degré. Inun, Kachor les Aol, mais Kachamor les Masoy. Eux, c'est pas qu'ils vont arranger cette union, qu'ils vont faire descendre Kodesh Berichut sur son trône. C'est comme un taureau sur lequel on va mettre un joug, ou Kachamor les Masoy, et comme un âne sur lequel on va déposer une charge. Autrement dit, ces deux éléments, évidemment, vous avez compris, le shor et le chamor, ça correspond à 2 degrés des forces extérieures, et on va maintenant leur donner un poids. On va maintenant les juguler. On va maintenant faire descendre quelque chose qui va provoquer un changement dans le monde. Ces 2 forces du shor et du chamor, elles vont maintenant, comme on a dit ici dans l'image, le taureau, il va recevoir un joug, et l'âne, il va recevoir une charge. À tel point que quand la Torah, elle a parlé du Shabbat dans l'Exode, en 23:12, ou ve Shabbat itmarbeun, qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Les ma'an yanouach, afin que se repose, shorecha vachamorecha, ton taureau et ton âne. C'est ça l'allusion. Pourquoi la Torah, elle a donné que ces 2 animaux comme exemple? Pour montrer qu'effectivement, ces 2 degrés-là, pendant le Shabbat, effectivement, eux aussi, ils se reposent, ça veut dire qu'effectivement, ils vont s'apaiser. Et évidemment, vous avez bien compris que le Shabbat, c'était l'une des raisons pour lesquelles on ne mettait pas les téphilines. Alors on a vu les tzadikim, les mourim, on a vu les bénonim, les intermédiaires, et maintenant on va voir les rechaim. Vous allez me dire, les rechaim, évidemment, sont les criminels, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? Alors là, qui dit, peu importe, même s'ils sont criminels, ils peuvent mettre aussi le talit et les tfilines. Alors eux, ça sert à quoi, eux, pour eux qui mettent le talit et les tfilines? Évidemment, ils peuvent pas arriver au niveau des tzadikim et mourim qui, eux, vont faire descendre Kodesh Berichut sur le trône. Alors eux, ils vont faire taire toutes les forces qui les accusent. Parce qu'évidemment, comme ils ont fait des fautes, alors ils ont des accusateurs. Les chol et katrigin des leun, des achi nun asara kitrin tataïn. Parce qu'effectivement, il y a aussi des couronnes inférieures. Il y a des couronnes supérieures, il y a des couronnes inférieures. Il y a des degrés qui sont de chaque côté. Évidemment, pas au même niveau, on en a déjà parlé. Parce qu'effectivement, le Saint béni soit-il, il a créé ceci en regard de cela. Vous vous rappelez, c'est le verset Zé Leumadze, que il a fait ceci en regard de cela. Aval, mais la différence qu'il y a entre ces couronnes supérieures et ces couronnes inférieures. Et regardez comment les Tikkun HaZohar, maintenant, vous avez vu, il passe d'un sujet à un autre sujet. Il y a évidemment une différence entre les couronnes inférieures et les couronnes supérieures. Aval. Kitrin tataïn, inun klipin legabe kitrin elaïn. Mais les couronnes inférieures, elles sont considérées comme des écorces. C'est-à-dire, c'est le côté extérieur des couronnes supérieures. Des mitlabeshin beun, parce que vont s'habiller en elles, ou vont se revêtir,
des Be'un Asaradvan Bitsiluta, des 10 lettres de la prière. C'est quoi ces 10 lettres de la prière? Les Tikkun Hazohar ici, ils nous le disent pas. Les commentateurs, ils veulent expliquer ici que c'est évidemment le Shemma, c'est-à-dire le nom de 45, qui est le nom de Dieu déployé avec 10 lettres. Les Me'eve Kefu'in Terutoy, afin que justement ces forces, ces couronnes inférieures, elles soient soumises. Elles soient soumises, et Terutoy qui trine Tetaïn, c'est pour pouvoir effectivement soumettre ces couronnes inférieures. Mais, ou Bismana de Tzadikaya, mais maintenant, au moment où les justes, Metaknin Bechanfe Midva Bitfilin, eux, ils sont capables d'arranger avec le talit. Vous vous rappelez qu'on avait appelé le talit les kanfe midva, c'est-à-dire les ailes du commandement, c'est-à-dire sont comme des ailes, et la midva ici c'est la malchut, et les tefilin, itkafian tehu kitrin tataïn, alors eux c'est clair qu'ils vont soumettre toutes ces couronnes inférieures. Be'aou zimna, parce qu'à ce moment-là, eux, dans leur prière, Yaoul Malka Be'echala Diou, parce qu'il rentre dans son palais. Et ce palais, c'est quoi? Ce palais, évidemment, il correspond au Shem Adni, Alev Dalet Nun Yud, Kerav Nada. Et donc, comme il faut rentrer Yukucha Berechu Yud Kevavke dans Adni, donc ça va faire 4 et 4, 8 lettres. C'est le fameux octogramme qui est composé des lettres Yud Kevavke et Adni. Et donc, on revient. Alors, le roi, maintenant, il est dans son palais. Ah, Malka Be'echale. Alors le roi, maintenant, il est dans son palais, c'est-à-dire au moment de la Hamida. Man de Ba'ele Mishal Sheelto Yaoud. Alors maintenant, celui qui va pouvoir, ou celui qui veut faire des demandes, alors il va pouvoir les faire. Ou Berinda, et c'est pour ça, pour pouvoir parler au roi, puisque maintenant on est en présence du roi sur son trône, on va faire cette petite phrase d'introduction qui est dans les psaumes 51-17, où on va dire Adonai sefatai tiftah. Adné, ouvre mes lèvres. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir parler. Il faut savoir être capable de qu'est-ce qu'on va faire. Alors c'est un grand sujet, la Hamida. Est-ce que la Hamida, c'est vraiment un moment où on va demander? Parce que si tout ça, c'est pour en arriver à dire, voilà, moi je veux ci, moi je veux ça, et qu'on va chacun demander nos demandes personnelles, alors c'est pas la peine de déranger le roi par rapport à ça. Alors, la structure de la Hamida, hein, elle est complexe. Et on va maintenant ici la voir de façon à peu près résumée, d'après les Tikkun Hazohar. Alors, comment est-ce qu'elle est faite, la Hamida? La Hamida, elle est faite avec 3 prières d'introduction. Maren Avraham, Mechaya Mitim, Atakadosh. Bitlat Kadmaïn, donc dans ces 3 premières bénédictions, Yisader Barnash Shevachoy, l'homme, il doit arranger ses louanges par rapport au Créateur. Ke'avda Dimsader Shevachoy Kodam Rabbe, comme un serviteur qui va organiser ses louanges devant son maître. De'elin Tlat, parce que dans ces 3 premières, on va écrire Kadvin Kol Dirvan, on va écrire tous les mérites. Donc on a 3 prières d'introduction. Les prières intermédiaires, on va pour le moment laisser de côté. Et si vous vous rappelez, dans le cours précédent, on avait vu qu'elles comptaient comme une, sauf qu'en semaine, elles vont être considérées comme étant 12 plus 1. Et il y a les 3 dernières. Les 3 dernières qui sont en parallèle des 3 premières. Les 3 dernières, Amachadir Shichinatu Letzion, Atov Shimcha Olchana Eleodot, et Amevaler et Amo Israël Bashalom. Ou Betla, Batraïn, Khatmin, et dans les 3 prières, les dernières, là, ça va être le moment du sceau. C'est-à-dire du sceau, on va sceller la prière. Beginda, et c'est pour ça. Sarir Barnash Lemeve Be'un, que l'homme, il doit se comporter, Ka'avda de Mekabel Pras, comme un serviteur qui va recevoir le salaire Pras Merabé de son maître, et vers l'arrêt, il s'en va. Ce sont les fameux 3 pas qu'on fait en arrière. Maintenant, on a eu une audience auprès du roi. Maintenant, on a organisé cette prière de la Hamida qui ici, le Tikkun Hazohar nous l'explique assez brièvement, parce que c'est ça son but ici par rapport à ce Tikkuna. Et maintenant, on se retire sur la pointe des pieds, évidemment, pour laisser le roi dans son palais. Des Taman, Nihi, Bat Kibul, Chutma, des Kishura. Parce que là-bas, c'est-à-dire à ce moment-là de la dernière des 3 bénédictions, comme ça dit le Ramak, c'est-à-dire dans le Sim Shalom, Bat Kiboul, c'est le lieu de réception, Chutama Dik Shura, la réception du sceau,
donc de ce tampon qu'on a fait. Vei Malchuta Kadisha, et c'est la royauté sainte. Maintenant, effectivement, la royauté, elle est organisée. Alors, et les intermédiaires, Bem Sayot, Tariq le Michal. Oui, alors maintenant, dans les intermédiaires, là, on peut demander. Et c'est pour ça, ceux qui connaissent la prière de la semaine, on va demander, et la parnassa, et la justice, et la santé, etc. Bem Sayot, Tariq le Michal. Alors, les bénédictions intermédiaires, normalement, elles sont au nombre de 12. Parce que si on a fait 12 et 3 et 3, ça fait donc 18. C'est pour ça qu'on appelle ça les 18 bénédictions. Vous rappelez-vous tout ce qu'on avait dit sur l'histoire de Chai. Mais, en fin de compte, elles sont 12 plus une. Il y a une prière en plus qui est particulière. Mais si on reste sur le compte de 12, c'est quoi 12? Des taman vav vav, ça fait 2 fois vav. Chad mare ktiva, vechad mare chatima. Donc il faudrait penser pendant la Hamida, dans ces prières intermédiaires, à 2 vaves. Et un qui est pour le maître de l'écriture, c'est-à-dire on va demander à ce que les choses soient écrites, Vechad Marechatima, et un pour le maître du sceau. Alors vu qu'on est avant Rosh Hashanah, vous voyez bien que cette notion du sceau, elle n'est pas uniquement une fois par an, elle est tout le temps. Alors, Rosh Hashanah, elle va avoir une dimension particulière, mais on peut la retrouver à chaque moment de la Hamida. Et ces 2 vav, Ve'inun, vav vila, vav tata, ils correspondent à un vav supérieur et un vav inférieur. Quand il est 2 vav, un y montait, un y descendait. Klilan, trinasar, prikin. Et donc les 2 vav, ça fait 12. C'est comme si on avait 12 membres et on va construire comme un corps. Tlat, kaka, kadmaïn, les 3 premières, elles correspondent à quoi les 3 premières bénédictions? Recha, ou trin d'héroïne, c'est comme la tête et les 2 bras. Tlad Batraïn, les 3 dernières, elles correspondent au tronc, le goufa, Vitrin Choukin et les 2 cuisses. Donc on a organisé une figure. Et une fois que cette figure, elle est totale, parce qu'effectivement, pour faire une prière, il faut qu'à chaque fois, il y ait une totalité. Le Zohar, il explique ça plusieurs fois. Une prière, elle ne peut pas être amputée. Il faut qu'on soit capable, dans chaque prière, d'organiser un élément, même s'il n'est pas parfait. On ne prie pas tous les jours pareil. Mais en tout cas, qu'on puisse organiser cet élément global. Et alors, on fait, il patar malka, alors à ce moment-là, on peut prendre congé du roi. Parce que maintenant, effectivement, on a organisé cette fonction-là. Berinda. Et donc, c'est pour ça. Sarik le mevav tlat pesian le achora. C'est que maintenant, on va reculer de 3 pas. Ces fameux 3 pas qu'on fait en arrière. Veraza demila. Et ça correspond à un secret. C'est quoi ce secret? C'est le secret qui est marqué dans la Genèse, en 49-33, lors du moment de la mort de Jacob. Vayesof raglav el amita. Et il a rassemblé ses pieds vers le lit. Alors ça, c'est expliqué dans Parashat Vayechi, dans le Zohar. Évidemment, le lit, c'est la Shrina, et les pieds, c'est un élément particulier qu'il faut comprendre ici. Et c'est ainsi que se termine notre 10e Tikkuna. Vous voyez, pas plus. Le Tikkuna, il vous a placé un chemin. Il vous a donné une direction, un voyage. Et de la même manière qu'on fait 3 pas en arrière et on s'arrête, il s'arrête ici. On reprendra évidemment dans le 11e Tikkuna. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.